Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à voir que le charisme n'a rien de magique. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Alors tu peux nous rappeler peut-être les premières parties qu'on a vues dans l'épisode précédent ? Oui, donc le plan c'était 6 parties. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'était que le charisme, ce dont on parlait nous, c'était d'un charisme utile par opposition au narcissisme et à la séduction. Et puis, deuxième partie, on a dit que c'était pas forcément la personne qui devenait charismatique, mais elle apprenait à créer un moment charismatique. Et puis, on a vu le principe de la vitrine qui, pour moi, explique bien qu'on peut avoir du charisme sans mentir. Ça, c'est les 3 premières parties qu'on a vues. Et là, on va passer à la suite. Il nous reste 3 parties, donc la 4e, la 5e, la 6e. La 4e, c'est le rapport entre le profil disque et le charisme. La 5e, c'est de déconstruire la magie. Et la 6e, c'est de vous donner des clés pour développer votre capacité charismatique. Donc on commence par le rapport entre disque et charisme. Oui, donc pour rappeler ce que c'est que le disque, c'est notre manière à nous de nous rendre compte qu'il existe différentes manières de se comporter et de communiquer et de classer en fait les styles de comportement en 4 grandes familles, dominant, influent, stable et consciencieux ou conscient. On en a parlé déjà dans pas mal de podcasts et en fait, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du comportemental, c'est-à-dire que ça renseigne pas sur le vécu de la personne ou des choses comme ça. Nous, on se contente de voir que y a en gros 4 grandes manières de communiquer, de se comporter, et que donc on a plutôt intérêt à connaître ces 4 manières pour assez vite cerner notre interlocuteur. Mais un pas peu seulement. Comme on parle anglais à un anglais en fait. C'est ça, de s'adapter, dire s'il est plutôt du style dominant, je ne vais pas lui parler comme je parlerais à un stable, etc. Donc ça nous renseigne sur les autres. C'était d'ailleurs l'objet de notre formation qui s'appelle Disque Interaction, mais ça nous renseigne aussi sur nous-mêmes. Et c'est là que ça va nous aider à développer notre charisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la formation Charisme efficace, j'ai déduit de la formation le prix d'un test disque pour que vous puissiez passer votre test et connaître votre profil, parce que la formation sur le charisme, elle va être d'autant plus efficace que vous connaissez votre profil. En fait, connaître son profil disque, c'est un peu, si je reprends le principe de la vitrine dont on a parlé la dernière fois, c'est un peu connaître ce qu'on a en stock. En fait, connaître son profil disque, c'est connaître un peu mieux son arrière-boutique. C'est-à-dire de regarder ce qu'on a à mettre en avant dans notre boutique et ce qu'on a à compenser dans notre vitrine. Et donc, ça nous permet de détecter ce que j'appelle dans la formation nos points d'appui et nos points de vigilance. Parce que ce que je vais vous proposer de faire pour améliorer votre charisme, c'est en premier lieu de vous regarder en face. Parce que pour vous donner confiance en vous, la première chose à faire, c'est de bien vous connaître, donc d'être capable de vous analyser et de vous aimer. Alors, c'est pas du narcissisme, c'est simplement pour les gens qui pourraient manquer de confiance parce qu'ils estiment qu'ils ont un profil qui n'est pas très orienté, par exemple, vers la communication. Et c'est vrai qu'il y a des profils, comme le profil consciencieux ou le profil stable, où les gens peuvent être moins à l'aise quand ils doivent communiquer devant un groupe, etc., etc. Et donc, si ça se sent trop au moment où ils communiquent, c'est embêtant. Donc, la première chose, c'est que je vous explique que selon votre tempérament naturel, vous avez des points d'appui et des points de vigilance. Et donc la première chose, le premier événement charismatique que je vais vous proposer, c'est de le jouer selon votre propre charisme. Donc, ce que je dis, c'est pas qu'on a tous du charisme. Je peux pas dire ça, puisque le charisme, c'est une compétence acquise. Si vous n'avez pas appris le charisme, ou si votre expérience ne vous a pas appris à le développer, vous ne l'avez pas, c'est clair. Ce que je dis, c'est qu'on a tous en nous la capacité à être charismatique. Et en s'observant soi-même, en se connaissant mieux, on peut trouver dans quel registre de charisme on va être le plus à l'aise. Et ça, moi je sais, et je vous invite à vous interroger maintenant, qu'il y a des circonstances où vous êtes plus convaincant que d'autres. Réfléchissez maintenant à ces circonstances. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens, quand ils s'adressent à leurs amis, ils sont super convaincants. Moi, j'ai déjà vu ça. Dans mes connaissances, j'ai des gens, quand on est en petit comité, quand on parle, dis donc, ils sont vachement convaincants, convaincus, etc. Et ça marche bien. Et dès qu'ils se retrouvent devant un groupe, pouf, il
il n'y a plus personne, ils disent n'importe quoi, ils sont désagréables, etc., etc. Pourtant, c'est la même personne. C'est juste qu'elle n'a pas appris ce qu'elle devait mettre en avant dans sa vitrine pour être dans le même état que quand elle s'adresse à des amis. Et en fait, en général, les circonstances dans lesquelles vous êtes convaincant et bon, etc., si vous vous en souvenez maintenant, c'est des circonstances où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes confiant et vous n'êtes pas perturbé. Mais pas seulement. C'est aussi souvent des circonstances où vous aviez un message à porter, peut-être un message qui vous parle particulièrement, ou une passion, ou un centre d'intérêt. Donc ça prouve que on peut être charismatique presque sans s'en rendre compte. Mais être réellement charismatique, c'est en avoir conscience et réussir à l'utiliser. Et donc, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul type de charisme. Parce que, en général, quand on pense à du charisme, on se dit, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'autorité ou des gens qui sont très séduisants. Et en réalité, le charisme, c'est pas ça. Il y a 4 types de charisme principaux. Il y a le charisme visionnaire, il y a le charisme autoritaire, le charisme bienveillant et le charisme focalisé. Et je sais bien que dans ces 4 charismes, il y a un registre dans lequel vous allez vous sentir plus à l'aise. Ou bien, pour comprendre ce que c'est que le charisme, il peut y avoir un leader charismatique dans lequel vous vous reconnaissez davantage. Par exemple, quelqu'un qui est visionnaire, on pourrait dire c'est Steve Jobs. Il axe beaucoup son charisme sur le fait qu'il soit visionnaire. Pourtant, on verra que ce n'est pas sa tendance à la base. Après, il y a le charisme autoritaire. Je sais pas moi, Bonaparte, De Gaulle, voilà, c'est plutôt des charismes autoritaires. Ensuite, il y a le charisme bienveillant. Mère Teresa, le Dalai Lama, etc. Et ensuite, le charisme focalisé, on va dire Elon Musk, c'est plutôt du charisme focalisé. Donc, c'est des exemples caricaturaux. Et évidemment, ils ne sont pas dans une seule case, mais vous voyez où je veux en venir. Et donc, le premier pas pour développer son charisme, c'est d'abord de se reconnaître dans un style, d'y repérer nos points d'appui et nos points de vigilance, et de voir comment, avec notre style de base, on va porter le message. Et vous voyez tout de suite qu'il y a un parallèle entre les dominants, influents, stables et consciencieux, et visionnaire, autoritaire, bienveillant, focalisé. Vous sentez bien que quelqu'un qui est dominant, il va être quand même plus à l'aise dans l'autorité que dans la bienveillance, etc., etc. Et donc, le premier pas pour développer son charisme, pour s'approprier du charisme, pour commencer à être à l'aise dans son charisme, ça va être d'abord de se reconnaître dans un style, d'y repérer nos points d'appui et nos points de vigilance. Et puis de voir comment, à partir de notre style de base, on va pouvoir porter notre message. Ça, c'est le premier pas, c'est le charisme de base, c'est le début. Mais ce n'est pas le vrai charisme le plus efficace. Là où le charisme devient efficace, c'est quand on va l'élargir et qu'on va être capable, au lieu de rester dans notre style charismatique de base, d'aller dans les autres styles charismatiques. Oui, mais alors là, ce qui n'est pas évident, je trouve, c'est que tu as bien dit que le premier point pour avoir du charisme, le plus important, c'est d'être dans de la vérité, de ne pas mentir. Ouais. Et du coup, comment tu peux concilier le fait d'être en vérité avec toi-même, tout en élargissant, comme tu dis, ton charisme, en essayant d'aller sur des terrains qui ne sont pas ton terrain de base? C'est un petit peu ce que tu disais quand tu disais... tout à l'heure, ou je ne sais plus dans l'épisode précédent, je me souviens plus, c'était tout à l'heure dans l'épisode précédent, tu m'as dit, si c'était tout à l'heure, tu m'as dit en Angleterre, je ne vais pas continuer à parler français. C'est pas parce que tu te mets à parler une autre langue que tu te mets à mentir. C'est pas parce que tu adoptes un style de communication différent de ton style de base que tu te mets à mentir. C'est au contraire que tu vas sur le terrain de l'autre. Donc c'est pas la même chose. Ton message, le message en fait que tu veux porter, c'est toujours le même. Mais tu le façonnes, tu le démontres, tu le propulses d'une manière qui est différente. Donc, quand tu dis être en vérité avec soi-même, moi je trouve qu'il faut faire attention à ça. Parce que quand on est trop à être sûr, moi je suis comme je suis en vérité avec moi-même et donc je suis à l'aise, on exclut tous les autres qui ne sont pas sur ce mode de communication-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien faire la différence entre ta conviction, le message que tu veux porter, qui tu es, etc., et la manière dont tu vas le propulser. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que soit tu dis, moi, mon style, c'est ça, et puis, j'ai pas envie d'en changer, parce que si j'en change, je vais me compromettre. Dans ce cas-là,
si on estime qu'il y a 25% de dominants, 25% d'influents, 25% de conscients et 25% de stables, bah, tu exclus 75% des gens de ton message. Or, un manager, il peut absolument pas faire ça. Tu peux choisir de faire ça avec des copains, de dire non, mais moi je m'entoure que de gens qui me comprennent, comme ça tu n'as pas d'effort à faire. Ou tu peux te dire non, j'ai bien repéré que je suis à l'aise dans ce style-là, et d'ailleurs je vais l'utiliser. Dans la formation, c'est ce que je fais en premier. Je dis, on va d'abord commencer avec votre style à vous. Vous allez vous renforcer, en avoir confiance, parce que c'est ce qui va vous donner confiance et conscience de qui vous êtes. Et donc vous allez avoir de la présence, parce que vous allez être dans votre... vous allez être dans votre, en fait, dans votre zone de confort. C'est le mot que je cherchais. Mais pour avoir du charisme, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut aller dans sa zone de fatigue. Et plus tu vas aller dans ta zone de fatigue fréquemment, mais en faisant attention, pas trop de fatiguer, etc., et plus tu vas élargir en fait ce que j'appelle ton champ charismatique. C'est ça le truc, c'est-à-dire que moi je dis pas que tout le monde a du charisme, c'est pas vrai. Je dis que tout le monde peut en avoir. Premier stade, c'est avoir déjà le charisme qui correspond à son tempérament de base, mais réellement avoir un charisme qui paraît magique, c'est pouvoir aller sur les 4 tempéraments en fait. C'est ça le truc. C'est là, du coup, qu'on arrive à ta 5e partie, déconstruire la magie. Ben oui, parce qu'en fait, effectivement, il y a un décalage entre ce que je suis en train de vous dire et ce que vous avez pu ressentir quand vous avez eu un moment charismatique avec quelqu'un. Là, vous vous dites, ouais, mais Cédric, il est en train de me raconter qu'en fait, en gros, je dois communiquer comme je communique d'habitude et ça va marcher. Non. Il y a une notion d'intensité déjà qui est différente, c'est pour ça que j'ai parlé d'un moment charismatique. Et surtout, la personne qui vous avait fait une impression incroyable, elle vous a fait une impression incroyable parce qu'elle a dit des choses qui vous ont parlé à vous et qu'elle a été en fait sur toutes les composantes du charisme. Donc, par rapport à la confiance qu'on a développée sur le long cours, avec nos collaborateurs, etc., c'est vrai que le charisme il peut paraître magique. Pourquoi ? Parce qu'il agit vite et parce que ça agit sur l'humeur des gens. Donc vous avez peut-être l'impression que je vous dis le contraire que ce que je vous dis d'habitude. En réalité, quand on sort d'un moment charismatique, on se sent différent. On se sent plus positif, plus enjoué et davantage prêt à l'action. Donc maintenant, je vais faire un exercice. Je vais prendre ce podcast comme exemple. Moi, je sais que si je fais de ce podcast un moment charismatique, je vais changer votre humeur. Bien sûr, ça va être moins fort que si on était dans la même pièce, mais ça peut marcher quand même parce que la voix, ça porte quand même du charisme. Et donc, ça peut quand même marcher sur une grande partie d'entre vous. Je sais aussi que c'est plus facile si vous connaissez le podcast depuis longtemps, parce que j'aurais développé la confiance. C'est sûr que j'ai un avantage. Mais ça serait tentant de penser que, comme j'ai développé la confiance, j'ai plus d'efforts à faire. Eh bien, pas du tout. Quand je fais un podcast, en fait, je vais mettre le maximum de chances de mon côté pour vous faire changer d'humeur, pour vous motiver, etc. C'est l'objectif de nos podcasts. Et là, vous vous dites, bah ouais, c'est vrai, Cédric, il a du charisme. Et ce serait tentant de penser que ce serait un don que j'aurais eu à la naissance ou que ce soit un peu magique. Ce serait super, je serais hyper content de ça, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est bien plus simple que ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de don, il n'y a rien qui est inné. Et ce que je vous propose, c'est de déconstruire maintenant ce qui fait qu'on réussit à créer un moment charismatique. En fait, il y a 5 composantes qui doivent être réunies pour créer un moment charismatique. La confiance en soi, la présence, le fait d'être habité, ce que j'appelle la congruence, le pouvoir et la chaleur. Et je vais vous les dire. Et ce que je vous propose comme exemple, c'est de voir comment j'ai construit le podcast ou comment je me mets en condition pour avoir ces 5 choses au moment où je vous parle dans un podcast. Alors, parle-nous de la confiance en soi, ton premier point. Donc, premier point, le fait de se connaître, de s'estimer et de savoir passer à l'action, c'est ça la confiance en soi. Donc je prends mon exemple. Moi je me connais bien, je connais mes tendances, j'ai passé mon test DISC, je suis dominant et influent. Je sais donc que mes points d'appui, ils sont correspondants au profil dominant et influent, et mes points de vigilance, ils sont correspondants aux autres profils. Donc je suis quelqu'un qui a plutôt confiance aussi, parce que j'ai fait pas mal de podcasts avant. Le fait que j'ai fait pas mal de podcasts avant, ça me donne confiance, je l'ai déjà fait. Donc ça c'est une clé de la confiance en soi. Plus vous allez essayer d'avoir des moments charismatiques, plus vous allez acquérir de la confiance. C'est le cercle vertueux. Et puis j'ai confiance aussi parce que j'ai développé cette compétence charismatique. J'ai appris le charisme. Donc je me dis, puisque je l'ai appris, je vais être bon. Et j'en ai mesuré les effets. Ah, ça m'a renforcé positivement. Bref, je sais que ça marche. Donc je pourrais avoir juste une forte estime de moi, ça ce serait du narcissisme, mais
j'ai la confiance, j'ai ce qui me fait passer à l'action. Donc la confiance en soi, c'est ça. Et voilà pourquoi je pense que j'ai, quand je fais mon podcast, la première composante qui est la confiance en moi. Ta deuxième composante, c'est la présence. Donc la présence, c'est quoi ? C'est un peu la concentration, la focalisation, c'est-à-dire que vous évacuez toutes les pensées parasites et que vous êtes dans les conditions idéales. Vous avez créé un environnement autour de vous pour être dans les conditions idéales. Et c'est aussi la capacité un peu à avoir un esprit tunnel. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont dans mon tempérament. L'esprit tunnel, je suis dominant. Donc en général, quand j'ai un objectif, on a du mal à m'en faire diverger. J'ai une capacité de concentration. Mais j'ai aussi mis toutes les chances de mon côté. Je suis tout seul. J'ai fermé ma porte à clé. Je suis au bureau, donc je ne suis pas dérangé. D'ailleurs, je décroche mon téléphone parce que je ne l'avais pas fait. Je discute avec quelqu'un, toi, qui est en général plutôt d'accord avec moi. Donc, ça me renforce au niveau présence. J'ai pas peur que tu me perturbes en changeant de sujet parce qu'on est en phase. J'ai aussi un grand confort physique. J'ai un bon fauteuil. J'ai pas trop chaud. J'ai mis la clim. J'ai une magnifique vue. Il fait beau. Et mon bureau est rangé. Bon, ben voilà. Là, c'est ce qui caractérise le fait que j'ai créé de la présence. Alors c'est pas toujours aussi facile, hein, quelquefois. Bah non, c'est pas, tu choisis pas où tu vas, etc., etc. Et donc là, évidemment, quand je fais la formation, bah je vous dis, si c'est une salle que vous connaissez pas, il faut plutôt faire ça. Faites attention à telle chose, etc., etc. Ok. Ta troisième composante, c'est le fait d'être habité. C'est la congruence. En fait, le fait d'être habité, ça veut dire que tu es habité par ton message. C'est-à-dire qu'il y a une grande cohérence entre ce que tu vas dire et ce en quoi tu crois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que j'ai totalement incorporé mon message, j'y crois, je suis convaincu, je le répète depuis des années, je vois son effet sur les autres et ça me plaît parce que ça aide les gens en général. Je suis donc bien dans ma mission qui est éthique et qui est de pousser les gens à se transformer, à se développer, à être meilleurs grâce aux soft skills, à se dépasser et tout ça en toute bienveillance. Donc, il n'y a quasiment aucune chance qu'on détecte dans ma manière de parler des incohérences entre ce que je pense au fond de moi et le message que je délivre. Et donc, je vais avoir une grande congruence aussi. Ton quatrième point, c'est le pouvoir. Alors là, clairement, je sais que mon profil D dominant m'aide parce que je représente une autorité. Je parle depuis, donc déjà par nature, j'ai pas trop de problèmes par rapport au pouvoir. Et en plus, j'en parle depuis longtemps. Et j'ai de la réussite dans ce domaine. Donc, j'ai un tas de choses. Alors, attention, quand je parle de pouvoir dans un moment charismatique, c'est non seulement le pouvoir qu'on ressent, mais c'est le pouvoir qu'on projette. Donc, je projette de l'autorité, là, en parlant. Pourquoi ? Parce que je vous parle de mon expérience. C'est une manière de projeter l'autorité d'expérience. Vous sentez que je suis habitué à être dans des situations où je dois diriger, et même je le dis puisque je vous dis que je suis chef d'entreprise. Vous savez que j'ai déjà formé des gens. Donc tout ça, c'est des choses qui vous font dire, bon, bah, ce gars-là, il sait de quoi il parle, il y a du pouvoir. Il est appuyé sur ça, en fait, mon pouvoir. On verra que selon les profils disques, vous n'allez pas vous appuyer sur la même forme de pouvoir parce que ce n'est pas forcément naturel pour vous. Par contre, vous allez apprendre à montrer des signes extérieurs de pouvoir. C'est très important. Quelqu'un qui aurait que de la chaleur humaine, de la conviction, mais pas de pouvoir, on le regarderait, on dirait, ah ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais en fait, ce mec-là, il ne peut pas m'aider parce qu'il n'a pas de pouvoir. Tu vois, donc le pouvoir, c'est important. D'accord. Et ton dernier point, c'est la chaleur humaine. Oui, et là, je dois m'exercer à faire attention. Pourquoi ? Parce que déjà, mon profil, il est plutôt orienté vers l'extraversion et je peux parfois oublier les autres. C'est-à-dire que je peux parfois être trop focalisé sur moi, sur mes objectifs ou sur ce que j'ai à dire. Et en plus, là, je suis en train d'utiliser un mode de communication à sens unique qui est le podcast. Donc, clairement, cette composante-là, ça peut être mon point de vigilance. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités, mais vu mon profil, les conditions, etc., clairement, la chaleur humaine, c'est ce qui pourrait manquer au podcast. Donc, comment je fais ? Déjà, je ne parle pas tout seul. Je préfère quand tu es là, parce que du coup, je te demande de me parler, d'intervenir, etc. Quelque part, tu représentes l'autre, celui qui m'écoute, et donc, ça crée cette sensation de chaleur humaine. En tout cas, moi, ça me la rappelle. Mais ce n'est pas tout. Je ne le fais plus, mais au début,
Les podcasts, je ne les faisais pas. Maintenant, on les fait à distance parce que c'est plus simple. Mais avant, on les faisait dans la même pièce. Quand j'ai commencé avec Laurie, on les faisait dans la même pièce. On enregistrait ensemble. Donc ça permettait en fait d'avoir cette notion. Attention, il y a quelqu'un, tu es en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas juste en train d'incanter des choses. Donc il faut qu'il y ait une interaction. Et puis on voit la mimique de l'autre, donc on réagit, etc. Et puis quand j'ai pu ça, j'ai mis l'image, c'est un truc, d'un copain à côté de moi. Je me suis dit, quand je fais mon podcast, il faut que je m'adresse comme si je m'adressais à mon pote. Du coup, il y aura de la chaleur humaine parce que je sais que quand je m'adresse à mon pote, il y a de la chaleur humaine. Et donc, ça me permet de vous parler comme si je parlais à un ami. Bref, tout ça, ça me permet de mettre des touches d'humanité dans mon discours. Et donc, voilà les 5 composantes que j'ai essayé d'illustrer. Et donc, le charisme, quand il est élargi, vous ressentez un truc bizarre parce que c'est un mélange qui est très peu répandu et en fait qui n'existe pas naturellement. Et c'est là qu'on se rend compte que notre charisme naturel, c'est bien, mais il y a le charisme, entre guillemets, magique, qui n'est pas magique du tout, mais qui paraît magique. C'est quand on a cette expérience de quelqu'un de très charismatique, il n'est pas totalement naturel. Il est intense, il est exalté, et en plus il parle avec les 5 composantes du charisme. Et donc en fait, qui paraît, et moi je vous le dis, les meilleurs managers que je connais, ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils croisent les choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui démontre à la fois du pouvoir mais de la chaleur humaine. S'il démontre que du pouvoir et pas de chaleur humaine, il ne va pas être charismatique parce qu'il va être froid et distant, et donc les gens ne vont pas le suivre facilement. Maintenant, quelqu'un qui démontre de la chaleur humaine et pas de pouvoir, il ne va pas être charismatique parce qu'on ne croira pas à sa capacité à faire advenir les choses. C'est quelqu'un qui va acquiescer tout le temps, qui va chercher à plaire et qui ne va jamais contraindre. Donc on va se dire donc il n'a pas vraiment de pouvoir. Quelqu'un de très focalisé mais sans attention aux autres, il va être perçu comme étant dans son nuage et inaccessible. Et en résumé, quand tu as tes 5 caractéristiques en même temps, c'est là que tu fais quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est une image construite, c'est une vitrine, très clairement, et donc c'est temporaire parce que c'est épuisant. Et la magie que vous voyez, en gros, c'est quand un dominant se met à faire du stable, ou quand un influence semble devenir conscient, ou quand un stable se met à être dominant, etc. Donc le vrai charisme, c'est quand vous êtes entraîné à aller sur tous les terrains à la fois à volonté. Et là, moi, j'ai plein d'exemples autour de moi. Un de mes meilleurs managers, c'est un gars qui était stable, et comme il a acquis beaucoup de confiance, comme il a acquis un message, comme il s'est investi pleinement dans ce qu'il fait, il a tout d'un coup, il a acquis de l'autorité. Mais je vois aussi l'effet que ça fait, quand on est habituellement autoritaire, etc., et que tout d'un coup, on se met à faire preuve d'attention aux autres, de chaleur humaine, etc. Ou bien le consciencieux qui a développé une vision. Le consciencieux qui a développé une vision, clairement, c'est Steve Jobs. Et vous pouvez reprendre des images de grands leaders charismatiques ou lire leur biographie, vous allez trouver ce point commun. Ce qui les a rendus exceptionnellement inspirants, c'est cette capacité à aller sur tous les genres charismatiques. Et cette capacité, ils l'ont apprise, parce qu'ils ne sont pas comme ça dans le privé. Donc voilà, j'espère que maintenant, vous voyez le charisme comme une compétence à apprendre, pas comme un truc magique, ou inné, ou manipulateur, ou inaccessible, ou ésotérique. Non, c'est plus simple que ça. Ça ne veut pas dire que c'est simple à acquérir, mais c'est plus simple à comprendre et à déconstruire. Alors, est-ce que tu pourrais du coup nous donner les clés pour développer la compétence charismatique ? Ah bah oui, parce qu'on est chez Outils du Manager. Donc concrètement, les clés, c'est quoi ? Vous les connaissez maintenant. Je vous les ai résumées. Première chose, vous connaître et trouver votre style de base, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui vous correspond le mieux naturellement, c'est la base. Parce que ça va vous donner de la confiance, de la congruence, etc. La congruence, c'est après. Donc première chose, vous connaître, trouver votre style, vos points d'appui, ce qui vous correspond le mieux naturellement, parce qu'il faut se connaître. Deuxième chose, développer un message, donc ça c'est la vitrine, une conviction qui correspond en même temps à vos objectifs et à votre rôle dans l'équipe. Parce que sinon, vous n'aurez pas de congruence. Et ensuite, c'est d'essayer d'avoir le plus d'expérience charismatique possible sans prendre trop de risques au début. Au début, sur votre style, vous allez développer votre présence et commencer à apprendre. Mais vous allez aussi voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, ensuite, vous allez pouvoir vous entraîner déjà sur votre capacité à démontrer du pouvoir, en développant des preuves de pouvoir, mais pas forcément en travaillant sur votre autorité. Ça peut être sur des choses qui correspondent mieux à votre tempérament de base, comme la précision, le réseau, la vision, etc.
Ensuite, vous allez entraîner votre chaleur humaine en trouvant votre chemin vers les autres. Et donc là, il y a des exercices à faire. Et enfin, là, vous allez pouvoir repérer ce qui marche moins bien. Et là, vous allez pouvoir commencer à élargir votre champ, c'est-à-dire ne plus être que dans votre zone de confort, mais aller vers votre zone de fatigue pour élargir votre zone de confort. Et bien sûr, ça, il ne faut pas le faire du jour au lendemain. Il ne faut pas tenter de faire une démonstration à la Steve Jobs. Il faut le faire progressif. Je ne sais pas, moi, la grande erreur, enfin le truc que j'ai trouvé à la fois perturbant tout en étant désopilant, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo de Steve Ballmer. Donc, je vous incite à regarder cette vidéo si vous voulez voir un contre-exemple. C'est-à-dire, vous tapez Steve Ballmer Getting Crazy on Stage. Je ne sais pas si vous connaissez le truc. Mais si, je la connais. Elle est hyper marrante. C'est marrant, mais moi, ça me met très, très mal à l'aise. Moi, je me sens mal pour lui parce que ça, c'est exactement l'inverse de ce que je vous conseille. Bon, clairement, le mec, c'est plutôt inconsciencieux, probablement, moi je ne le connais pas, et il est en train de nous faire un truc plutôt à la... Enfin, je ne sais même pas ce qu'il essaye de faire, mais ça, c'est pas du charisme. En fait, ça... Et tu sais qu'en faisant son show, il s'est foulé la cheville en plus. Ouais, je sais, il s'est rendu compte. Mais c'est horrible, quoi. En fait, il hurle, etc. Il s'est foulé la cheville. On a peur qu'il ait une crise cardiaque. Enfin, je veux dire, ça... Voilà, ça... Faut que tu mettes le lien dans le commentaire du podcast. Ouais, vous tapez Steve Ballmer Getting Crazy on Stage sur Google, vous allez voir. Donc, c'est pas du tout ça que je vous dis de faire, hein. Surtout pas. C'est d'y aller progressif. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette formation. C'est parce que je sais bien que dans le podcast, je peux vous sensibiliser au truc, etc. Mais après, il faut vous travailler. Et donc, la boîte à outils que je vous donne, elle est progressive. Dans un premier module, on comprend quelle est notre forme de charisme. Ensuite, on détermine notre message. Ensuite, on crée un premier élément charismatique. Ensuite, on regarde comment ça se passe. Puis, on fait de l'amélioration continue en développant pour ces moments charismatiques les caractéristiques qui vous manquent le plus parmi les 5 que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Parce que sinon, vous allez faire du Steve Ballmer et ça, non, au secours, surtout pas, quoi. Et alors, c'est sûrement quelqu'un de très bien, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, voilà, pour moi, c'est le contre-exemple. C'est le truc, je sais pas, il se jette dans le truc en se disant, je vais faire... Enfin, je sais pas trop qui l'a conseillé, s'il s'est mis à faire ça tout seul, mais voilà, je suis pas du tout sûr que ce soit très efficace. Voilà, donc ça clôture notre série sur le charisme. La formation, là, elle est encore en prix réduit, mais ça va s'arrêter. Elle va faire partie du catalogue. Initialement, elle devait faire 4 modules. J'en ai rajouté 5. J'ai ajouté un dernier module qui vous donne des choses concrètes à faire justement pour développer les 5 composantes. Voilà. Pour voir si la formation est dispo, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description ou aller sur le site outildumanager.com et cliquer sur les formations. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des formations qu'on vous propose. Voilà. Ok, écoute, merci Cédric et puis à la semaine prochaine. C'est moi qui te remercie. Ça marche. À bientôt. Bonne semaine.